Shalom, shalom, toute famille Refidim. Jeudi, nous parlons par contre d'un événement qui était passé, qui a plus passé 2000 ans. La mort et la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas parler de la mort et la résurrection de Jésus sans que nous pas parler des procès juridiques de Jésus. Et nous ne pouvons pas parler des procès juridiques de Jésus sans que nous pas parler de l'arrestation de Jésus. Et nous ne pouvons pas parler de l'arrestation de Jésus sans que nous pas parler de la théorie du complot. Parce que l'évangile, selon Marc, chapitre 14, le verset 1er, il révèle un plus gros complot politique et religieux dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, le mot Jésus gagne deux aspects là-dedans. Il y a un aspect politique, il y a un aspect religieux. Donc, le procès de Jésus, c'est un plus grand paradoxe de l'histoire. Et nous parlons de ça. Nous parlons d'un côté, le mot Jésus, c'est le résultat d'un complot humain, injuste, qui est capable de dire, qui bâtit sur le mensonge, qui est motivé par la jalousie et la peur. Donc, nous allons essayer et expliquer au premier partie ça. Et deuxième partie, nous parlons la mort Jésus, c'est un accomplissement divin. Donc, ça te été annoncé, c'est ton plan du salut, même avant fondation monde. Et apôtre Paul, lui-même, dans la lettre qu'il t'a écrit aux Romains, il t'a pas expliqué nous ça dans Romains chapitre 3, le verset 23, arrivé dans le verset 26. Apôtre Paul va révéler trois dimensions complémentaires qui gagnent dans la mort de Jésus. Première dimension, c'est la justification. Deuxième dimension, c'est la rédemption. Troisième dimension, c'est la propitiation. Et chaque élément ça yo conduit vers un événement. Chaque répond avec une défaillance. L'homme. Donc, pour que vous capable mieux comprendre le plan du salut, faut étudier tous les trois éléments complémentaires ça. Donc, la justification, faut aller